Mesdames et messieurs, des éléments factuels en ma possession, portés par des preuves documentées, font état de l'affectation des personnes non revêtues de la qualité de fonctionnaires à des postes organiques par certains secrétaires généraux, ce au mépris total de la loi et des notes circulaires que nous avons pourtant transmises et rappelées avec insistance aux différents secrétaires généraux et autres chefs de service. Et ce, au moment où toute la nation aspire à voir s'ériger dans notre pays une administration publique digne de ce nom, avec un certain sérieux, une certaine intégrité et un sens élevé des responsabilités de la part de celles et ceux qui l'incarnent. Une administration publique qui fonctionne suivant les règles édictées par les lois de la République. Une administration publique avec des effectifs bien maîtrisés, une mobilité fluide des carrières, une inclusion salariale ou mécanisation de tous les fonctionnaires de l'État sauf aucun. Une administration offrant des services publics de qualité à la société et qui participe de manière permanente au renforcement de la puissance de l'État. Cette ambition est malheureusement impossible à réaliser si les responsables eux-mêmes ne prêchent pas par l'exemple. Voilà pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi et conformément aux attributions qui sont les miennes, j'ai pris la décision d'ouvrir des actions disciplinaires à charge de hauts fonctionnaires qui se sont rendus coupables de cette forfaiture. Il s'agit notamment du secrétaire général à la décentralisation et celui aux relations avec les parlements. Ils sont immédiatement suspendus de leurs fonctions à dater de ce jour pour avoir affecté des nouvelles unités en violation totale de la loi et des règles régissant l'accès à l'emploi public, en ayant même essayé désespérément d'antidater certaines de leurs forfaitures pour échapper à la rigueur de la loi. Cette action disciplinaire, d'ores et déjà ouverte, leur sera notifiée dans le respect des procédures ainsi que des délais légaux et réglementaires. Ils auront donc l'occasion de fournir leurs moyens de défense et pourront, les cas échéants, être entendus par les conseils de discipline avant qu'une option définitive ne soit levée sur leur sort. En attendant la clôture des dites actions disciplinaires, ainsi ouvertes, et les suites qui leur seront respectivement réservées, les ministres sectoriels concernés sont invités à désigner parmi les hauts fonctionnaires compétents, revêtus au moins du grade de directeur dans les secteurs, l'intérimaire devant assumer les affaires courantes. Ces poursuites disciplinaires vont également concerner tous les autres hauts fonctionnaires, essentiellement des directeurs ayant exercé à titre intérimaire les fonctions de secrétaire général et qui sont tombés dans la commission des mêmes faits. Et plusieurs chefs de division sont également concernés, essentiellement en province. Nous redresserons notre administration publique dans l'équité, dans la justice, mais aussi dans la fermeté. La même fermeté sera démise dans le processus de titularisation et des promotions en grade. Il en sera désormais de même de la mécanisation des agents qui devra se faire dans la transparence, la justice et l'équité, ainsi que je l'avais indiqué dans ma dernière circulaire en la matière. Je serai donc implacable et ma main ne tremblera pas pour sanctionner tous ceux qui, dans les propositions de choix, feront preuve de témérité, de subjectivité et de violations intentionnelles des critères objectifs rappelés dans mes circulaires. Tous ceux qui doivent être titularisés, promus et mécanisés doivent l'être en toute objectivité, très loin des antivaleurs du passé. C'est aussi cela, l'administration intègre, juste et impartiale que le gouvernement de la République, sous la coordination du Premier ministre, voudrait absolument mettre en place
suivant les caps fixés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La loi est dure, mais c'est la loi. Je vous remercie. te donner le numéro de appel. Dispensation. Non. Je te donne le téléphone de appel. Non, 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 mon général. Tu voulais appeler qui? Non, il y a une méprise. Pourquoi tu as bâché? Mon général. Pourquoi tu as bâché? Mon général. Non, réponds-moi. Pourquoi tu as bâché? Mon général. Alors que c'est une plaque normale. Tu la casses pourquoi? Non, il y a une méprise. Il y a une méprise. Bon, on fait ceci. Il y a une... C'est une plaque normale. Nous sommes en train de chercher des véhicules volés. Oui. On va à la fourrière, on va vérifier l'authenticité de ta plaque. Allez, tu t'embarques. Il n'y a pas de problème. J'ai tous les papiers. C'est bon. Ah oui, c'est à la fourrière. C'est à la fourrière qu'on va vérifier. Il y a beaucoup de véhicules, depuis qu'on a commencé l'opération, on a trouvé des véhicules. Je ne suis pas un voyou. Non. Voici mon mandat. Qui te donne le droit de bâcher les véhicules? C'est dans quel article de la Constitution? Est-ce qu'il y a moyen d'éviter ces caméras? C'est dans quel article? La situation dans laquelle... Nous voulons terminer cette histoire. Nous cherchons des véhicules volés. On a tué des chauffeurs, on a volé leurs véhicules. On y va. Vous faites votre travail. Mon colonel, bienvenue à Oumela. Vous allez laisser ma guitare encore. Bonne nuit, Dozo Limo. Merci beaucoup. Vous savez de soutenir cette action 100%, parce qu'on ne peut pas être au-dessus de la loi. C'est normal que tout le monde puisse respecter les normes et la condition routière. En tout cas, je soutiens le général qui puisse commencer comme ça. Je sais que ce n'est pas facile pour lui. Mais je crois qu'avec sa force et toute son équipe, et nous aussi la population, nous les soutenons, ça peut arriver à la fin. Merci. Merci beaucoup. Audrey Kota na kati ya mboka na biso. Donc mokonzi na ngai papa na ngai merci beaucoup. Tolingi ne boye. Soki Audrey Koti ba Pas le droit de marcher na bao baza na kwa mokasi. Il n'y a pas de place.
telema otamona mutu eza sa place oza nani na mboka oyo oza nani oh aza nani na mboka atamona mutu eza sa place qu'il y aura un problème. J'ai même dit au ministre de la Défense nationale, moi, Kaliba, président national des patriotes résistants Maï Maï, ambassadeur universel de la paix, expert en stratégie de défense et de sécurité, je suis venu vous accompagner dans la caravane de paix et j'ai affûté mes armes de paix pour vous accompagner. Voilà les 4 mètres que les détenus ils ont fait, ils ont trouvé, donc ça fait presque 4 jours, voire même 5 jours. Bon, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé ici à Manono. Attendez, je vous montre même des portes par où ils ont sorti, donc c'est comme ça. Voilà toutes les portes, ils ont presque abîmé. Donc sur 87 détenus, il n'y a personne. Il n'y a personne. Voilà même des fenêtres, tout est abîmé, tout ils ont trouvé. Voilà là où ils passaient nuit. Donc il n'y a personne qui est resté. Il n'y a personne. Donc on se demande maintenant. Bientôt là, donc à Manono, il y aura de l'insécurité. Pourquoi? Parce que donc tous les bandits mais armés, ils ont fui. Donc voilà. Donc on est déjà maintenant en insécurité. Vous voyez, donc ils ont laissé les habits, tout consort, tout ce qui était resté là. On est venu faire juste le constat. Donc vous-même vous voyez, il n'y a personne sur 87 détenus. Il n'y a personne qui est là, vous voyez, il y a seulement que des vides, à part les gens de l'ordre, trop de saleté, toutes les portes sont tellement ouvertes, j'espère que vous voyez, il n'y a personne, ça c'est ça même la prison centrale de Manono. Je suis devant l'abbé Moïse, celui de la société civile, et moi c'est Dicta Mwamba, celui de la jeunesse, le vice-président. Je suis venu représenter Madame Brigitte qui est empêchée, qui est à Lubumbashi pour l'instant. J'espère que vous voyez, il y a un vide. Donc là, on est déjà dans l'insécurité. Ensuite, on se pose de multiples questions. Comment ces gens-là, ils trouvaient tant qu'il y avait les gens de l'ordre. Donc c'est un peu ça. J'espère que vous voyez. Il y a seulement un vide. Partout dans toutes les chambres, il y a vide, c'est désolant vraiment, c'est désolant de ce qui se passe ici à Manono. Là, on ne sait pas maintenant, on est obligé maintenant de se prendre en charge, sinon ça ne va pas vraiment, ça ne va pas. C'est-à-dire, on a présenté bino maman moko bozo bastilo bokoma kombo na ye. Kombo na ye Nathalie Aziza Munana. Yazanani. Nathalie Aziza Munana azali bongo excellence ministre des Affaires sociales nommé récemment par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Poète Samonaye Kenda déjà. Maman moko partageaka. Maman moko na ba ONG oyo et sali sakabatu déjà. Maman oyo atona altruisme. Maman oyo soki alena batu te ayoka malamu te. Égoïsme mosika na ye azana esprit wana esprit altruiste. Donc ye nako sangisa
na kokabola na unité cohésion nationale atonda na yango na ba bienfait na ye ba action na ye nyonso social yango ambassadeur ya Chine ambassadeur extraordinaire ya Chine alongwaki na biro na ye ya mosala aye na cabinet na ye ya mosala cabinet ya Madame Nathalie Aziza mama sociale munana kuna basololaki masolo etali partenariat pe ambassadeur extraordinaire ya Chine azwi mikano azwi décision alobi désormais à renforcer la relation RDC na Chine et surtout dans le secteur social Chine et kotika kabisote quels que soient les problèmes nyonso wana pona bizaleli pona sango ya Nathalie Aziza munana excellence mama social ndeye yende social botala mon reportage visite ya ambassadeur extraordinaire ya Chine na cabinet ya excellence Nathalie Aziza munana mama social. Regardez. Pendant ce temps, les balais diplomatiques s'intensifient au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. La ministre des tutelles, Aziza Mounana Nathalie, s'est entretenue avec l'ambassadeur de la Chine. Il était venu féliciter la patronne des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale pour son engagement dans l'humanitaire. Regardez. Sérialisation et détermination dans les sociales continuent à attirer la curiosité des partenaires de la RDC. C'est le cas de l'ambassadeur de la Chine qui s'est déplacé au bureau de travail de la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, pour la féliciter de son engagement depuis longtemps dans l'humanitaire et dans le social. Après des échanges fructueux avec la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, l'ambassadeur chinois promet l'accompagnement de son pays dans le social et l'humanitaire en République démocratique du Congo. Plusieurs consensus sont déclarés de cette... Pendant ce temps, les balais diplomatiques s'intensifient au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. La ministre des tutelles, Aziza Mounana Nathalie, s'est entretenue avec l'ambassadeur de la Chine. Il était venu féliciter la patronne des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale pour son engagement dans l'humanitaire. Regardez. Sérialisation et détermination dans les sociales continuent à attirer la curiosité des partenaires de la RDC. C'est le cas de l'ambassadeur de la Chine qui s'est déplacé au bureau de travail de la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, pour la féliciter de son engagement depuis longtemps dans l'humanitaire et dans le social. Après des échanges fructueux avec la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, l'ambassadeur chinois promet l'accompagnement de son pays dans le social et l'humanitaire en République démocratique du Congo. Plusieurs consensus sont déclarés de cet entretien. La Chine va continuer à accorder des aides humanitaires au Congo, notamment à la région de l'Est, souffre actuellement du conflit armé. Et sur le plan social, l'accent sera mis sur la formation des formateurs, aussi bien en Chine, avec l'organisation des séminaires en Chine, dans les autres pays africains, donc au niveau régional, mais aussi au niveau local, dans les villes congolaises comme Kinshasa, Lubumbashi, etc. L'ambassadeur de la RDC en Chine a reconnu qu'il a rencontré un répondant valable qui maîtrise mieux les secteurs et surtout le fonctionnement du social et de l'humanitaire. Et Aziza Mounana sera l'interface qu'il faut pour les comptes du gouvernement. Judith Soumino. Savez-vous pourquoi M. Denis Sassou Nguesso voudrait s'accrocher au pouvoir? Non, dites-le nous. Mais c'est parce qu'il a peur de rendre compte de ses crimes.
Il a peur de rendre compte de ses crimes. Aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso, tout le problème qu'il a, mais qui va le protéger au sortir du 15 août 2016? M. Denis Sassou Nguesso a organisé le deuxième génocide congolais. Le premier génocide, il a organisé avec les Kouyou. Hein? Quand il faisait la traque de Pierre Anga. Vous rappelez-vous de ce qu'il a fait du peuple Kouyou? Mais ils avaient bien zigoué. Le deuxième génocide, c'est lequel? C'est celui de 1998 dans les quartiers sud de Brazzaville et dans la région de Poul, de tout et tout. Mais tout ça, il en a conscience. Les disparus du beach, ça c'est des crimes de sang. Et les crimes économiques. Un pays d'à peine 4 millions d'habitants qui auraient dû vivre comme les Saoudiens. Les Congolais n'arrivent plus à pouvoir s'acheter un comprimé de Nivaquine. Mais ça va pas, non? Monsieur Denis Sassou Nguesso laisse Brazzaville dans l'obscurité. Monsieur Denis Sassou Nguesso laisse le peuple congolais sans eau. Monsieur Denis Sassou Nguesso laisse les malades au CHU de Brazzaville sans médicaments. Quand on est malade, pour arriver au 2e et 5e étage, mais c'est comme si c'était vraiment une course de commandos. Il n'y a plus d'ascenseur. Au centre hospitalier, universitaire, plus d'ascenseur. Il n'y a plus d'école au Congo. Même s'il est allé nous créer une nouvelle ville, Oyo, c'est bien. Louis XVI n'avait-il pas créé beaucoup de palais? Mais comment il a terminé, M. Louis XVI? Lui encore, Louis XVI était aimé. Et il aimait son peuple. Mais il est passé par la guillotine. M. Denis Sassou Nguesso a peur de rendre compte de ses crimes de sang et économiques. Des gens qui n'ont jamais travaillé. M. Denis Sassou Nguesso n'a jamais eu de parcelle à Brazzaville. Hein? Moi, je suis Brazzavillois. Enfant de Poto-Poto. Je ne lui reconnais pas une parcelle à Brazzaville. S'il s'est doté une parcelle à Brazzaville, c'est après qu'il ait assassiné Marien Ngouabi avec les terrains de Maman Boalé. Ah, là, il a eu une parcelle. Mais montre-moi une parcelle de M. Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Montre-moi une voiture de M. Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Il n'a jamais acheté une voiture. Même pas un vélo. Nous qui le connaissons. Vous rappelez-vous de ce qu'avait dit Jacques Okoko à la conférence nationale? Il était le locataire de M. Jacques Okoko. Et il est parti sans pouvoir payer M. Jacques Okoko. M. Denis Sassou Nguesso a peur de rendre compte. Je vous le dis et j'insiste, dès que l'opposition se sera rassemblée et définie le changement, M. Denis Sassou Nguesso. Entretien de plus d'1 heure. La rencontre de ce mercredi 17 juillet 2024 au nom du chef de l'État entre le haut représentant, le professeur Serge Tshibangou, et la vice-présidente de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Madame Damsien Tchinchibidja, a traité plusieurs sujets, notamment le Congrès international pour la médiation des femmes dans les zones de conflit en sus des problèmes sécuritaires dans la région et plus particulièrement dans la partie est de la RDC. Je suis ici dans le contexte d'un congrès international pour la médiation des femmes, bien évidemment, dans les zones de conflit. Et ceci est organisé par la Fondation Mujeres et en collaboration avec la Fondation Pélagie Muhigirwa et l'Alliance des Nations Unies pour les civilisations, et profiter aussi de discuter de plusieurs problèmes que nous avons en commun. Nous avons plusieurs défis qui sont similaires aux défis auxquels vous faites face. Nous avons discuté des problèmes sécuritaires. L'entretien a également porté sur l'inclusion des femmes en Afrique dans la scène politique. Je disais tantôt, mais nous avons aussi parlé de tout ce qui est
l'autonomisation des femmes, pour faire de la place aux femmes et dans les plus hautes sphères de la politique. Je profite de l'occasion pour féliciter son Excellence le chef de l'État pour avoir nommé une sœur à nous, une femme, au poste de Premier ministre. Et nous sommes là, nous les autres femmes, pour l'encourager, pour la soutenir. Et c'est une occasion pour moi de porter haut la voix des femmes à travers l'Afrique, mais pas seulement dans la région de la CEDEAO, mais aussi pour encourager les preneurs de décision de faire cet accompagnement, de donner cette opportunité aux femmes dans tout ce qui est médiation, prévention des conflits, et donner cette place prépondérante que la femme joue dans nos sociétés africaines. Spécialiste en économie du développement, Madame Damsian Chichibidja, nommée vice-présidente de la commission de la CEDEAO pour un mandat de 4 ans depuis juillet 2022, est la deuxième femme à occuper ce poste prestigieux depuis la création de l'institution sous-régionale en 1975. Pour rappel, la CEDEAO comprend 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà, hapa tujimu kabujimu kajibele mukana. Kabujimu. Kabujimu ngayako. Sana. Mai. On est dans les sachets, dans les sachets. Mais nous belle ma sachet. Kabujimu. Allez mai. Ba bien ça kabujimu. Mai echi mai. Bela weka ma sachet. Kabujimu toujours. Ba to banapenda ma sachet.